Malheureusement, c'est sérieux. Cette fois-ci, ils vont être exécutés. L'arrivée du ministre Constant Mutamba, les leaders incontournables. Là, on voit tous les bandits qui vont être exécutés dans la province de la RDC. J'aimerais également nous encourager, tous, à pouvoir adopter la même attitude, de fermeté, de rigueur. Vous voyez comment ces voyous se mobilisent contre nous. Vous voyez comment ils se mobilisent parce qu'ils occupent illégalement nos terres. Et tant que nous allons continuer à penser, à tort, que c'est une problématique qui concerne uniquement le président Tshisekedi, nous allons un jour perdre cette république. Quel que soit le président qui arrive, avec cet état d'esprit, n'oubliez pas, Musée Laurent Désiré Kabila a connu ça, Joseph Kabila a connu ça, le président Tshisekedi, ça veut dire que l'enjeu est ailleurs. Affichons de la fermeté. La direction aéroport international d'Ndjili, là où ils vont prendre leur vol pour être exécutés. Et là, ils sont arrivés à l'aéroport international d'Ndjili avec le ministre et le général Kilimba Limba. Ils vont tous voyager pour voir l'exécution de ces bandits, autrement appelés Kuluna. Mais selon Amnesty, le président Félix Tshisekedi doit immédiatement, publiquement et sans ambiguïté suspendre tout projet d'exécuter des personnes dans la prison d'Angenga ou ailleurs. Et là, on voit les ministres Constant Mutamba déterminés. Les parlements devraient adopter un moratoire sur les exécutions en attendant l'abolition complète de la peine de mort, a déclaré Sarah Jackson, directrice régionale adjointe pour l'Afrique et l'Est austral à Amnesty International. Ces Kuluna, ils ont tué, ils ont ravagé, ils ont pris beaucoup de vies. Ce monsieur que vous voyez dans la vidéo, il s'appelle Constant Mutamba, âgé de 36 ans. Il a été nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau de la République démocratique du Congo. Le 28 mai 2024, en moins d'une année, il a fait plus que les autres au sein du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Et là, on voit les Kuluna qui sont en train de faire leur dernière prière. On peut écouter le ministre. Exécuter peine de mort. Voilà les derniers discours du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Ils sont partis. Ils vont être exécutés. Pour ceux qui disent que, mais pourquoi les exécuter? Vous devez savoir que ce n'est pas pour la première fois. Ces Kuluna ont émergé dans les années 2000, en pleine crise économique et sociale. Plusieurs facteurs ont contribué à leur apparition. Pour certains, avec un taux de chômage élevé, de nombreux jeunes se retrouvaient sans emploi, ni perspective d'avenir, les poussant à se tourner vers la criminalité pour survivre. Deuxièmement, l'accès limité à l'éducation et les faibles moyens financiers. Des familles ont favorisé l'émergence des bandes de jeunes déscolarisés. Troisièmement, durant les périodes de guerre et d'instabilité politique, les forces de l'ordre manquaient de moyens pour maintenir l'ordre, laissant les terrains libres aux gangs. Ces gangs que vous voyez, ils ont changé l'Haïti. Si aujourd'hui vous voyez ces images de l'Haïti, que j'avais fait la vidéo dernièrement, vous pouvez cliquer ici pour voir la vidéo. L'Haïti est pris par des gangs, autrement appelés aussi des Kulunamè de l'Haïti. Voilà, les Congolais sont très contents de voir qu'ils seront exécutés parce qu'ils ne sont plus à l'aise. La nuit, marcher en RDC devient un problème sérieux. Mais pourquoi, depuis 2000, ces phénomènes ne finissent pas?
En 2013, le gouvernement congolais a lancé une opération militaire appelée l'ICOFI pour éradiquer les Kuluna. Cette campagne, dirigée par la police, a été marquée par des arrestations massives et des exécutions extrajudiciaires. Bien que cette opération ait réduit temporairement leur influence, elle a également suscité des critiques pour ses violations des droits humains. En 2020, une rixe entre deux groupes de Kuluna dans le quartier Massina a causé la mort de plusieurs personnes, dont des passants innocents. Cette tragédie a ravivé les appels à une réforme judiciaire et sécuritaire. Et voilà, ils sont en train de monter dans l'avion. Malheureusement, cette fois-ci, il n'y a plus de personnes qui vont demander qu'on puisse les laisser. Malheureusement, les Congolais en ont assez. Voilà même, il y a ceux qui sont heureux. Voilà celui-ci. Et regardez-moi celui-ci. Il n'a pas de problème. Il n'a peur de rien. Il s'est dit, je m'en fous. J'ai déjà tué. Certainement, ces jeunes gens que vous voyez dans des vidéos seront exécutés, comme l'a dit le ministre Constant Mutamba. Dans la suite de la vidéo, nous allons vous expliquer ce que le ministre a déjà fait pour son pays. Il est considéré comme le héros de son pays, la RDC. Et là, on peut voir que l'avion va bientôt décoller avec des bandits, autrement appelés Kuluna. Dans les quartiers Ngilingili, un gang de Kuluna a attaqué une église pendant un culte, volant des fidèles et blessant plusieurs personnes. Cet incident a mis en lumière la nécessité de renforcer la sécurité dans les zones urbaines. Ils sont partis, direction Équateur. Là, nous sommes arrivés à l'Équateur. Le réforme du ministre Constant Mutamba va changer beaucoup de choses en RDC. Et là, on peut voir que les soldats sont prêts à accueillir le ministre Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde-sceaux, avec les numéro 1 de la police, Blaise Kilimba-Lipa. Dans plusieurs communes de la RDC, ces jeunes sont perçus comme des rois. Ils donnent des droits aux policiers. Les habitants ont plus peur des Kuluna que des policiers. Il y a plusieurs dessins animés ou les films qui illustrent bien ce phénomène Kuluna. Comme le film nommé Kuluna ou encore dessin animé Kaimbe les Ténances. Voilà, nous sommes arrivés. On peut voir. Voilà la prison. En regardant seulement, vous allez voir que c'est très loin de la ville de Mbandaka. La prison est à quelques kilomètres, je dirais même à plusieurs kilomètres de la ville de Mbandaka. Dernièrement, ils ont tué même un journaliste à Lubumbashi et même une journaliste à Kinshasa. Toujours ces mêmes Kuluna. Je dois rappeler ceci. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, une tentative d'évasion massive a eu lieu à la prison centrale de Makala. Cet incident tragique a entraîné des morts d'au moins 129 détenus et en a blessé 59 autres. Les circonstances exactes de l'évasion étaient restées floues, mais des coupures d'électricité et des actes de sabotage ont été évoqués. Les forces de l'ordre ont été accusées d'une répression disproportionnée lors de cette mini-dérie. La surpopulation céréale a été mise en lumière. La prison construite en 1957 pour 1500 détenus et hébergeait environ plus de 15 000 personnes. Au moment des faits, les gouverneurs avaient promis des réformes pour désengorger les prisons et construire un nouvel établissement pénitentiaire. Et le ministre de la Justice l'avait fait, avait certainement désengorgé la prison centrale de Makala. Mais vous savez ce qui s'est passé? Et là, on assiste, nous tous, à cette parade de policiers aux environs de la prison centrale d'Angenga.
Dans cette zone, même des lots et luxe. L'électricité, oubliez. Puisque là, vous allez d'abord souffrir en commençant par ne pas avoir votre famille, ne pas appeler votre maman, même pas votre frère. Et deuxièmement, vous n'aurez pas de l'eau. On vous donne 1 litre d'eau par semaine. Et l'électricité, c'est un luxe pour vous les prisonniers dans cette zone. Et après, vous serez exécutés ici,